Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, elle eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, mes frères et sœurs, c'est le premier dimanche du temps du carême. Et c'est un temps agréable, fantastique. Combien de jours? 40. Mais est-ce que vous comptez bien s'ils sont 40? Et si on commence aujourd'hui jusqu'à Pâques, ce sera combien de jours? 46. Alors comment se fait-il? L'Église a trompé en disant 40. C'est pas faire les mathématiques. Non, c'est parce qu'il y a une idée très importante. Dans l'Église, on ne jeûne pas. Peut-être vous allez être scandalisés. Les dimanches ne sont pas comptés dans le jour des jeûnes. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ça. Parce que les dimanches sont le jour de la résurrection de Christ. Dans l'année hebdomadaire, chaque semaine, les dimanches, c'est une fête. Et la source des fêtes, c'est le jour de Pâques. Alors Pâques, une fois par année, répétez chaque semaine dans le dimanche. عشان كده les messes de dimanche sont très importantes. La messe d'hier, ok, mais aujourd'hui, les mondes sont allés dormir un peu. Mais espérons qu'ils vont venir, يعني الحمد لله على آخر القداس في المناولة هتلاقوا كلهم يتناولوا يبقى حلو كده نجحنا يعني الحمد لله. Mais pour vous dire que les dimanches sont un signe dans notre vie très, très, très fort. Parce que c'est la mémoire. Revivre. Mémoire, c'est-à-dire vivre l'événement. Pas on se rappelle de. Ce n'est pas une question de mémoire
كده فكرة بتيجي في مخنا. Non, mémoire, c'est-à-dire on revit l'événement. Zekaron. Alors, on vit le dimanche, la résurrection de Christ. Et aujourd'hui, le premier dimanche du carême. Et qu'est-ce qu'elle nous donne l'Église? D'une parole très forte, les tentations de Christ. Vous avez fait attention, quelle était la première parole de l'Évangile? Après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert. طب ايه فكرة après son baptême dit? Qu'est-ce qu'il veut dire l'évangéliste Matthieu? Il veut dire simplement que le moment du baptême, c'était un moment très fort d'intimité avec son papa. Le baptême où il a vécu la communion entre Père, Fils et Saint-Esprit. Dans cette étape très haute d'intimité avec papa, tout de suite, il faut amener dans le désert pour être tenté. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Matthieu? Il dit que toi, et toi, et toi, chacun de nous, quand il a un moment d'intimité fort avec le Seigneur, les démons ne peuvent pas rester tranquilles. Alors ne me viens pas me dire, ah Abouna, j'ai prié et c'était bien, ouais, j'ai senti le Seigneur et mon cœur battait, mais tout de suite j'ai sorti, ouais, il a fait tentation où j'ai tombé. C'est le normal, le Seigneur nous l'a montré, l'Écriture nous le montre. C'est toi qui ne savais pas qu'après le moment d'intimité avec le Seigneur, le démon, il devient furieux. Tu comprends? Furieux. Pourquoi? Parce que tu es intime avec ton papa. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va employer toutes ses forces pour te retirer de cette intimité avec ton papa. Peut-être que quand tu vis dans la famille, un moment d'intimité avec ta femme, et tu es bien, et tu te sens bien avec tes enfants, alhamdoulilah kullu kwais. Dans un moment, après, tout de suite, il vient le diable, il fait quelque chose, il ruine. وانت تقول بقى ايه ده ما كنا كويسين والحمد لله ايه اللي حصل. C'est le normal. Pourquoi? Parce que tu as des ennemis. La cause, ce n'est pas ta femme ni tes enfants. La cause, c'est le démon toujours. Derrière chaque moment d'intimité avec le Seigneur, il y a le tentateur qui vient à ruiner ça. Et ce qu'il fait avec Jésus, il l'amène au désert. Après cette intimité avec papa, et là, il les tente. Trois tentations, un jour, je vais l'expliquer les trois. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur une seule. Il lui dit quoi? Regarde tout le royaume de ce monde et regarde toute sa gloire. Famine, les démons, il pose la main sur le royaume de ce monde. Il dit, c'est le mien. Ces gloires du monde entier, c'est le mien. Fais une chose. Mets-toi à genoux et prosterne-toi devant moi. Et moi, je te le donnerai. Mais qui peut donner quelque chose qui n'est pas le sien? Alors, il est très important à comprendre la profondeur des tentations pour Jésus et pour toi. Les démons en train de tromper Jésus, il lui dit que ce monde m'appartienne et sa gloire m'appartienne. Toi, tu fais un seul geste. Tu te mets à genoux devant moi. Tu m'adores. Et moi, je te donne tout le pouvoir, toute la gloire, tout le royaume de ce monde.
et moi, je deviens ton Dieu. Ne tente pas le Seigneur ton Dieu, arrière-moi Satan. À Dieu seul tu adores, dit Jésus. Qu'est-ce que c'est adorer? Le mot adorer, il vient des racines bisous. Adorer, c'est comme ça. Tu embrasses. Plusieurs fois dans la tradition populaire, on touche le crucifié. نبص لما بنعمل الدورة نلمس الصورة بتاعت القيامة. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un geste stupide. البنت دي تقول ايه ده بيعملوا ايه ده؟ بيبصوا الصورة؟ انت مش فاهم. طبعا نبص الصورة. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce geste veut dire adorer. Tu adores qui? مش الصورة. Celui qui est présenté par la صورة. Celui qui est présenté par cette croix, Jésus-Christ. Et quel est le rapport de cette tentation avec notre vie? Tu embrasses quelqu'un, c'est-à-dire que tu l'aimes, tu l'adores. Tu dis à ton fils et à ta fille, quand ils sont merveilleux, après le bain, ils sont joyeux, ils ont bien mangé. Je t'adore, mon petit. وتقعد تبوس فيه 70 بوسه والواد يقرف ويتضايق ومش عارف يقول لك ايه. Je t'adore. Le monde, avec son royaume et ses gloires, il nous appelle la richesse, la santé bien faite, la gloire, le pouvoir, l'argent. Tout il nous attire et nous le désirons, nous le voulons. On trouve qu'on a une libido qui a une impulsion vers ça, on le réclame, on veut l'avoir pour notre sécurité et notre bien-être. Et le prix, c'est de l'embrasser, c'est de l'adorer. Elle devient ton Dieu. Ça m'impressionne comment fonctionnent les banques. Pour les choses, je ne sais pas si quelqu'un est là, quelque chose ici. Il y a certaines banques où il y a une chambre, et après une autre chambre, jusqu'à tu arrives aux petites armoires où il y a tes bijoux les plus précieuses. Comme le Saint-Sacrement. Chambre, prends une chambre, tu arrives jusqu'à là et tu ouvres. Forme d'adorer. Il nous trompe le monde. Adorer les biens. Adorer d'être en santé parfaite. Adorer d'avoir d'argent. Le signe, c'est l'embrasser, avoir une intimité intime avec ça. Et le Seigneur dit quoi? Ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Dieu seul que tu adores. Tu l'embrasses parce que tout pouvoir vient de lui. Toute beauté vient de l'intimité avec lui. Toute richesse vient de lui. Tu as le Christ, tu as tout. Tu n'as pas le Christ. Même si tu as tout, tu n'as rien. Habibi, l'intimité avec le Seigneur est très importante dans cette période. C'est pour ça que l'Église elle vient nous dire quoi? Je vous donne 3 armes pour cette période de 40 jours. Première arme, la prière. Adore Dieu, l'embrasser dans ton intimité. Entre dans ta chambre et prie à ton Dieu qui est dans le secret. Et lui qui le voit dans le secret, il te récompensera. Première arme dans ces 40 jours qu'on a, la prière. Les jeunes, طيب يا ابونا يعني مش هناكل بقى اللحمه والبيض والجبنه يا ابني مش دي المشكله. يوم الحد بقى لو لقينا في الكافيتيريا
عاملين مكرونة باللحمة المفرومة، يا لهوي الكنيسة فجرت. أولا يوم الحد ما فيش صيامات، ده لازم تفهموه، مش معدود في الصيام الأربعيني. احنا في الكنيسة القبطية متعودين نصوم كله على بعضه، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنزود 15، حلو، بس لازم نفهم الأمور ماشية ازاي. عندنا 40 jours de jeûne. Les dimanches, on ne gêne pas, parce que c'est le jour de la résurrection de Christ. Il y a une façon pour jeûner. Deuxième arme, laquelle? Qu'est-ce que j'aime? Le vin, je me pêche le vin. J'aime le souper avec, je ne sais pas quel repas, quel plat, quel الرز والبتاع اللي بياكلوا نادر على طول، خلاص on enlève le rose وياكل عيش اسود. Il y a des choses dans lesquelles on aime, on les lève. Façon de jeûner. Le pape, j'aimais beaucoup ce discours du pape quand il a parlé des jeûnes. Il dit, ça ne m'importe pas que vous jeûnez de manger et de quoi. Faites des œuvres de miséricorde et ça, c'est votre jeûne. C'est le pape Léon qui a dit ça. Troisième arme, mes frères, pour cette période, l'aumône. Ici, on touche un peu un élément, un peu de nerf. Sois généreux avec les pauvres. Donne de tes besoins aux pauvres. Ne garde pas ton salaire pour toi, parce que Dieu te l'a donné, pas pour toi, mais pour l'administrer comme il faut. Pensez aux pauvres. Amen. Courage. Bon carême.